Nous sommes avec Gérard Dutilleux, photographe de notre région, qui innove chaque année dans le cadre de différentes expositions. On le rencontre ici à Mont-sur-Fontaine. Alors, chaque fois, vous utilisez de nouvelles techniques, j'ai envie de dire, Gérard. Celle-ci n'est pas tellement nouvelle, ce sont des photos qui ont plus de 20 ans. Plus de 20 ans, mais la technique est... La technique, elle est ancienne. C'est une technique, en somme, c'est la base de la photographie. C'est ce qu'on appelait la chambre noire, on pourrait dire. Donc, pas d'optique, rien qu'une plaque trouée avec un trou tellement fin qu'il faut plusieurs minutes pour pouvoir faire la photo, quoi. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont fait ce type de technique avec des caravanes. Ah bon, ils font ça comment? Avec une caravane. Comment ils font ça? Ils mettent leur papier, immense rouleau de papier dans la caravane, dans le noir évidemment, et c'était deux dames, et elles plaçaient leur caravane dans des lieux en Belgique, et même je crois autre part, et ils laissaient quasiment la caravane 24 heures, ce qui fait qu'on voit des lumières de lever du jour et du coucher de soleil qui sont différentes, quoi. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est photographe de notre région, photographe qui apprécie énormément travailler différentes techniques. Alors, par exemple, ici on peut voir, c'est une espèce de boîte, toute simple, avec laquelle on peut faire des photos quand même en trompe-l'œil. Oui. Alors, c'est quoi exactement cette boîte? Cette boîte, donc, c'est ce qu'on appelle le sténopé, hein. Voilà. Et il y a toute une petite plaque métallique qui est trouée tellement finement qu'on ne voit même pas le trou à l'œil nu. Donc forcément, il faut bien se dire qu'on a une exposition qui est très longue, suivant déjà la lumière qu'on peut en voir en extérieur. Et j'utilise ici du film 120, donc film argentique. Il a fallu faire un montage à l'intérieur. Je peux déterminer l'avancement du film en voyant les numéros à l'arrière, récupérer sur un ancien box, les premiers appareils qu'on voyait entre deux guerres, là, hein. Et voilà, ici c'est fait avec du carton dur, carton plume, mais il y en a d'autres que c'est des appareils transformés. On peut prendre n'importe quoi, même une bête boîte de biscuits en métal et faire un sténopé avec, hein. Il faut pas grand-chose alors pour faire un sténopé. Une boîte en carton, une boîte en métal, une plaque que j'utilise, les platines de pizza, qui sont très fines. On fait un petit fin trou dedans, mais très fin. Une aiguille de couturière ne passe pas au travers, il n'y a que la pointe qui passe. Donc voilà. Et il faut évidemment avoir une technique de façon qu'il n'y ait pas de bavure. Donc je tourne d'un côté avec l'aiguille et je tourne de l'autre côté avec l'aiguille. De façon que ça forme en somme deux cônes, mais invisibles à l'œil nu évidemment. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, qui est photographe de notre région. Alors, on le rencontre ici à l'occasion d'une exposition proposée sur le site de Mont-sur-Fontaine. Il y a une partie qui s'appelle lieu de mémoire des lieux. Là, c'est aussi le sténopé ou c'est le numérique? Il y a un mélange de sténopé et de numérique. Donc c'est technique ancienne et technique nouvelle. Oui, mélange, surtout pour les couleurs. Et il y a un mélange photo numérique pour le paysage, photo sténopé pour le personnage. Alors, ce que j'aime bien aussi dans la série En trompe-l'œil, donc avec le sténopé, c'est que là vraiment on est trompé parce qu'on voit une espèce là d'horizon, une espèce de montagne, on a l'impression que ce sont des falaises. Falaises, on dirait même des petits bâtiments là au-dessus. Et en fait non. Et en fait non, c'est simplement quand la mer se retire et crée ces petites rigoles d'eau qui redescend vers la mer, quoi. Ah bah finalement c'est presque un décor cinématographique parce que là on voit une espèce de bois, on a l'impression que c'est un fortin. Oui, ça ressemble à un bunker, comme j'aime bien les bunkers. Et voilà. En fait c'est une petite table ou c'est une espèce d'un box. Une histoire qui fait 40 cm de haut à peu près. Ouais. Nous sommes avec Gérard Dutilleux, photographe de notre région. On redécouvre certaines de ses œuvres parce qu'il innove tout le temps. Alors là par exemple il y a une photo, il y a un chapitre qui s'appelle Juste un corps. Oui. Juste un corps, c'est un jeu de mots, on aurait pu dire juste au corps ou juste un corps. Oui. C'est aussi un autre appareil qui n'est pas ici, qui est vraiment tout en carton, pas comme tout en camo, hein, mais tout en carton. Et c'est du noir et blanc, c'est du film 6:6, donc c'est les mêmes films que dans cet appareil-là. Et au départ, la photo est forcément par négatif. Et ici, j'ai rescanné les négatifs avec un bête scanner à papier, en ayant une lumière bien uniforme avec le plafond qui reflétait. Et j'ai fait un détourage du corps pour lui donner la couleur d'un corps. Mais c'est au départ une photo totalement noir et blanc. Donc il y a un petit travail pour faire venir de la couleur et en gardant les drapés du drap sur lequel le corps se pose. Ouais. Eh bien, nous étions avec Gérard Dutilleux. C'est toujours un plaisir de redécouvrir un peu ce qu'il propose. Les prochains projets? Le prochain projet, je suis en train de travailler sur les mines du Nord. Oui, ça c'est déjà l'année dernière. Alors qu'est-ce que ça donne cette expo? C'est toujours en préparation, mais je travaille maintenant sur la Lorraine et la Sarre en Allemagne.
Alors, c'était déjà le cas l'année prochaine, mais c'est un travail de longue durée. Oui, comme un peu toujours avec ça, puisque j'ai mis 8 ans pour la première fois que j'ai travaillé sur les charbonnages. Donc, je suis près de 30 ans sur le mur de l'Atlantique. Donc, c'est toujours des travaux Projet à long terme. Ouais. Merci.